Une quarantaine de leaders économiques, territoriaux, éducatifs, sociaux et politiques se sont réunis plus tôt cette semaine pour déterminer 3 priorités en réaction à la baisse du seuil d'immigration. Trouvons une voie de passage temporaire pour les 2 prochaines années pour l'Abitibi-Témiscamingue. On ne peut pas prendre des gens qu'on a été recrutés, puis là je dis à l'autre bout du monde, qui sont présentement chez nous, qu'on a intégrés, puis de se dire, parce qu'on dépasse 10 % on va tout simplement les retourner, là. À mon sens, c'est des drames humains, puis on a besoin en Abitibi-Témiscamingue de ces gens-là. Il souhaite notamment territorialiser la planification de l'immigration, stabiliser les parcours des personnes déjà installées et adapter les seuils et les programmes pour la région. Parce que premièrement, il s'agit de réussir à retenir cette main-d'œuvre-là en Abitibi-Témiscamingue. Donc, on a choisi de prendre 3 priorités qui allaient nous donner les moyens de faire savoir fort au gouvernement ce que ça avait pour nous comme importance, puis en même temps de venir sélectionner des priorités que le gouvernement pouvait agir assez rapidement pour stabiliser la situation dans laquelle il nous a mis en ce moment. Déjà, des entreprises font face aux impacts, explique le représentant de la table Métal Abitibi-Témiscamingue et président-directeur général de Métal Marquis, Patrick Perrault. On a déjà près d'une dizaine de travailleurs qui ont quitté pour d'autres provinces du Canada à cause des particularités, entre autres au Québec, puis de la perte d'espoir pour ces travailleurs-là de pouvoir un jour avoir leur résidence permanente ici. Dans le contexte où le recrutement est déjà difficile, le groupe Beau Séjour craint de voir réviser ses heures d'ouverture. On a des postes que ça fait présentement au-dessus de 2 ans qui sont à découvert, qu'on affiche, qu'on essaie de recruter, malgré le fait qu'on travaille avec des travailleurs étrangers. Si ces gens-là sont obligés de quitter, on va être obligé de revoir nos heures d'ouverture. Au-delà du côté financier, le groupe rappelle qu'il y a un important volet humain derrière leurs revendications. D'avoir eu accès à un 30 %, d'avoir reculé à 10 et de ne pas avoir de clause grand-père pour garder ces gens-là qui sont là, qui ont un hébergement, qui sont intégrés à la société, qui participent à la société régionale. Un plan d'action officiel sera établi et rédigé la semaine prochaine afin de se faire entendre par les 2 paliers gouvernementaux. Roxane Caillouette pour RNC Nouvelles.